Que ce soit une bonne chose ou pas, on ne peut que constater qu'on passe une part de nos vies de plus en plus importante sur les réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux pour se tenir informé de ce qui se passe, mais aussi pour rester en contact avec nos amis, nos collègues de travail, nos familles, pour nous exprimer, pour interagir, et aussi finalement pour consommer. Alors évidemment, en tant que marketeur, en tant que consultant en visibilité, une fois qu'on prend bien en compte cela, on se rend compte qu'on ne peut pas passer à côté du marketing sur les réseaux sociaux. Donc toute personne qui ne sera pas présente sur ces canaux va nécessairement être invisible et en tout cas va louper une grosse part de trafic, une grosse part de clients potentiels. Alors que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, j'en passe et des meilleurs, chaque réseau social va avoir ses particularités, ses formats, son audience spécifique. Et dans tous les cas, ils vont nous offrir un champ innombrable d'actions potentielles en termes de marketing. Donc dans cette vidéo, on va parler du marketing de réseaux sociaux, comment le pratiquer et comment réussir cette transition. Allez, eh bien c'est parti, on démarre tout de suite en route pour le marketing des réseaux sociaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, je suis consultant SEO, ambassadeur pour SEMrush France et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, vous l'avez constaté par vous-même, ils ont changé la façon dont les entreprises envisagent aujourd'hui le marketing. Ils ont totalement brisé la communication à l'ancienne, unidirectionnelle, et ils ont permis une relation beaucoup plus étroite entre d'un côté les entreprises et de l'autre côté leurs clients, leurs prospects. Donc on est rentré grâce aux réseaux sociaux dans un espace d'interaction entre la marque et finalement ses clients, ses fans, ses admirateurs. Alors ça a forcément apporté de nouveaux avantages pour les entreprises. Elles peuvent plus facilement, en tout cas d'une autre manière, accroître leur portée, susciter davantage d'engagement, connaître plus facilement leur audience et surtout obtenir des informations sur celle-ci. Et au final, obtenir de meilleurs résultats qu'avec le marketing classique à l'ancienne. Alors, qu'est-ce que le marketing sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est simple, ça va être l'ensemble des stratégies que les marques vont utiliser pour attirer leur audience, leurs clients, leurs prospects sur leurs différents supports sociaux et provoquer, susciter de l'engagement. Au fur et à mesure, donc, ces marques vont devenir de plus en plus pertinentes dans leur communication pour ces personnes et ça aura forcément un impact à un moment ou à un autre sur les ventes. Donc pour parvenir à leur fin, les entreprises doivent investir dans une série d'actions sur les réseaux, que ce soit de la création de contenus originaux qui vont être partagés, soit tout simplement en engageant la discussion avec un langage naturel, en commentant ou en répondant à des commentaires sur les réseaux. Donc l'interaction, c'est clairement le point, je dirais, essentiel pour créer une relation. Ça va permettre d'humaniser la marque et c'est clairement ce qui va susciter l'engagement et les échanges. Mais les réseaux, ils ont une puissance incroyable au sens marketing. Ça va résider dans la possibilité de surveiller les campagnes. Et oui, les campagnes qu'on va mettre en place sur les réseaux, eh bien, on va pouvoir obtenir un gros nombre d'informations, de métriques, de statistiques sur ce qui se passe et on va pouvoir vraiment analyser point par point le succès de chacune de nos campagnes. Et on va pouvoir aussi vérifier vraiment des données spécifiques à une audience précise, ce qui va nous permettre de totalement segmenter nos messages et donc de gagner en efficacité globale. Quels sont les canaux, quels sont les réseaux à privilégier? Ça, c'est une question qu'on va potentiellement souvent nous poser, mais sur quel réseau social je dois communiquer, je dois partager, je dois échanger? Évidemment, je vais vous donner une réponse de SEO, ça dépend. Ça va dépendre de votre marque, ça va dépendre de votre cible. Donc c'est important de vous dire que ce n'est pas forcément nécessaire d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Il faut être sur les réseaux où sont vos clients. Il y a énormément de réseaux. Les seuls qui vont vraiment nous intéresser, c'est ceux sur lesquels sont nos clients,
ou éventuellement ceux sur lesquels on peut penser qu'ils seront demain si on veut être un petit peu proactif. Donc la première étape, c'est forcément de venir identifier les réseaux qui sont utilisés au quotidien par vos clients. Twitter a par exemple assez peu d'impact dans de nombreux domaines. Inversement, LinkedIn a de gros impacts dans plein de domaines, etc. Donc analysez votre audience de manière précise, familiarisez-vous du coup avec les plateformes qu'ils utilisent et venez déployer vos actions en fonction de vos objectifs sur les bonnes plateformes. Dans tous les cas, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne SEMrush. Votre stratégie sociale, tout comme vos stratégies SEO, vont être basées sur la définition de vos buyers persona. Alors normalement, si vous suivez la chaîne, vous en avez déjà entendu parler à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'un buyer persona ? Bon, tout d'abord, c'est le pilier d'une stratégie marketing, que ce soit sur les réseaux ou pas. Le buyer persona, eh bien, ça va beaucoup plus loin que la définition large d'une audience cible. Ça va vraiment personnaliser votre cible dans une personne fictive, un profil spécifique avec un nom, un prénom, une photo, des aspirations, des attentes, des frustrations. Vous allez rentrer le plus possible dans le détail pour créer votre persona. Et dans cette fiche persona, vous aurez notamment les médias, les canaux d'acquisition qui sont ces canaux privilégiés. C'est là qu'on retrouvera les réseaux à utiliser. Ok, une fois qu'on a ciblé les réseaux utilisés, qu'on a bien défini nos buyers persona, eh bien l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place sur ces différents réseaux. Bon, la première chose, c'est tout simplement, forcément, va falloir venir faire de la production de contenu. Donc au même titre qu'on crée des contenus pour nos sites internet, on va créer des contenus spécifiques pour nos réseaux sociaux. Donc on va créer des stratégies qui vont être conformes aux objectifs de notre marque et qui vont qui vont correspondre au réseau et au langage utilisé sur ce réseau et aux particularités de ce réseau. Un réseau orienté sur la photo, on va mettre des photos, etc. Un réseau plus vidéo, on mettra plus de la vidéo. Enfin vraiment, dans tous les cas, on va s'adapter aux demandes, aux attentes de ce réseau-là. L'objectif aussi, c'est potentiellement de comprendre ce que font nos utilisateurs sur ces réseaux, de manière à vraiment créer un contenu qui soit personnalisé, mais aussi finalement le moins intrusif possible. Malgré tout, on va venir à un moment ou à un autre pousser, entre guillemets, de la publicité et des produits sur une plateforme, un environnement, un univers où les personnes sont là pour se divertir, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on va tester ce qu'on fait et on va ajuster en temps réel en fonction des métriques qu'on va obtenir. Donc on va tester comment nos followers vont réagir à tel type de post, quels sont les meilleurs horaires, quels sont les meilleurs formats, est-ce que le sondage est efficace. Et vraiment, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va affiner notre stratégie et obtenir les meilleurs résultats qu'on pourra ensuite dupliquer et scaler, comme on dit, pour aller beaucoup plus loin. Bon, dans tous les cas, il va falloir faire preuve de cohérence. Les algorithmes de réseaux sociaux, on le sait, ils vont donner une priorité aux personnes qui publient de manière cohérente, de manière pas forcément fréquente, mais en tout cas régulière. Donc l'idée, ça va être de, encore une fois, en fonction des différentes caractéristiques du réseau social qui nous importe, venir publier de manière optimisée. Par exemple, sur YouTube, pourquoi pas commencer par une vidéo par semaine. C'est grosso modo le rythme que moi je vais avoir sur cette chaîne SEMrush. Je vais faire à peu près 4 vidéos par mois. Sur Instagram, peut-être qu'il va être plus important de venir publier tous les jours des photos, des stories, des fameux réels. Et vous l'aurez compris, si vous voulez pas vous planter, si vous voulez pouvoir tenir sur la durée, il va être important d'avoir votre calendrier éditorial qui va vous permettre de dire à telle date, je vais faire tel contenu. Donc ça peut être du contenu evergreen ou ça peut être du contenu lié à une particularité du calendrier pour de manière à être un petit peu réactif et proactif par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Bon, évidemment, l'identité de votre marque va être l'un des points majeurs de votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Alors, on ne va pas uniquement parler de l'identité visuelle, hein, bien sûr. Ici, je vais vous parler de vos valeurs, la façon dont vous allez communiquer,
le ton de la voix, finalement l'ambiance que vous allez créer. Alors le ton de la voix va dépendre de vos valeurs à vous et de vos personas. L'idéal bien sûr c'est qu'à un moment il faut que tout ça soit en cohérence, encore une fois, de manière à vraiment créer le meilleur dialogue possible entre vous et vos clients. Bon, pour être efficace sur les réseaux sociaux, il va falloir être tendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, être tendance? Eh bien, il va falloir pouvoir poster le bon contenu au bon moment, pas être en retard, pas être en avance, pile poil, au bon moment. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle les trends, et donc il va falloir surveiller ce qui se passe. Donc là, plusieurs solutions. Déjà, surveiller clairement ce que font vos concurrents. On a déjà parlé de ça dans une précédente vidéo, mais pas uniquement sur les réseaux, pour le coup, que ce soit sur leur site web, sur leur blog, et évidemment sur les autres réseaux. Regardez et faites une veille complète, cohérente de ce que font vos concurrents. Et utiliser, deuxième astuce, utiliser des outils qui vous permettent de suivre les tendances. Je pense par exemple à Google Trends. C'est un outil qui va vraiment vous permettre de segmenter déjà, mais aussi de venir pour différents mots-clés, voir la saisonnalité, l'évolution dans le temps. Est-ce que c'est un mot-clé sur lequel on est en early adopter ou est-ce que c'est déjà trop tard? L'idée, c'est vraiment de venir publier l'information au moment. Et évidemment, restez aware, utilisez vos réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe à l'instant T. Vous pouvez réagir à de l'actualité, vous pouvez, en effet, comme je disais tout à l'heure, rester up-to-date par rapport à un calendrier qui vous permet de savoir qu'à telle époque, il y a tel événement, et donc publier la bonne information au bon moment. Reste maintenant une étape primordiale, c'est de suivre les résultats. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne? Donc l'idée c'est que, alors on va être grandement aidé parce que tous les outils, tous les réseaux sociaux, proposent leurs outils d'analytics qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe et donc d'aller voir derrière l'écran pour savoir ce que les gens ont fait suite à nos publications. Donc on va pouvoir savoir via ces outils, mais aussi via éventuellement Google Analytics, tout simplement, ce qui se passe grâce à nos réseaux sociaux. Une autre solution, c'est d'utiliser un des outils SEMrush pour les réseaux sociaux, où on va pouvoir surveiller différentes métriques pour un certain nombre de plateformes, telles que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Donc parmi les indicateurs qu'on va pouvoir suivre et sur lesquels on va pouvoir aussi faire des comparaisons, c'est le nombre de followers, le nombre de likes, les réactions, les commentaires, les partages, le taux d'engagement et aussi la croissance au final de l'audience. Et on peut aussi aller un petit peu plus loin, donc évidemment tel que je vous l'ai dit, nous comparer avec nos concurrents. C'est là que c'est pertinent pour savoir si on est ou pas efficace. Et on va pouvoir suivre aussi différents hashtags dans la durée pour voir l'évolution de tout ça. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on ne peut pas se passer de faire de marketing sur les réseaux sociaux et c'est potentiellement très efficace si vous choisissez bien votre cible et la bonne plateforme. L'avantage, c'est que pour chaque euro dépensé, vous allez pouvoir connaître exactement le ROI, les gains que vous allez obtenir, puisque vous aurez des statistiques ultra détaillées, que ce soit via les outils internes au réseau, soit via par exemple des outils tels que SEMrush. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été éclairante et enrichissante pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie de me suivre régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à y liker, à commenter. Posez-moi vos questions, ça me fait toujours plaisir et j'essaye d'y répondre au mieux. Et puis, ma foi, je vous conseille d'aller jeter un œil à cette vidéo-là. Vous allez voir, je pense qu'elle devrait pas mal vous intéresser. Allez, à très vite. Ciao.